À mesure que nous avançons sur le chemin de la vie, lorsque nous nous sommes engagés, que nous persévérons en donnant du sens à chaque rencontre, à chaque action, un sentiment de gratitude émerge alors en nous. Oui, la vie est un don, une grâce, même lorsqu'elle est difficile, même au cœur de la souffrance. Rien ne vaut la vie. Gratitude envers Dieu ou ce qui nous en tient lieu. Gratitude envers ceux qui nous accompagnent ou nous ont accompagnés sur le chemin de la vie. Gratitude envers ceux qui offrent leur vie pour que d'autres vivent mieux. Gratitude envers tous ceux qui nous ont précédés et qui ont permis que nous vivions dans une société majoritairement civilisée. La gratitude donne naissance à la confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en la vie, confiance en le tout autre. Non pas une confiance aveugle, mais le sentiment profond que, toujours, la vie triomphe de la mort et l'amour de la haine. La gratitude et la confiance font naître l'humilité. Bien qu'unique et indispensable à l'histoire de l'univers, nous ne sommes rien tout seuls. Ce que nous sommes, nous le devons à tant d'influence, à tant de sacrifices, à tant de travail fait par d'autres. L'humilité, c'est la prise de conscience de cette immense interdépendance entre tous les êtres humains. Toute personne a des ressources, du courage, de la volonté, de la compassion, tout pour vivre pleinement. Et vivre pleinement, ce n'est pas accomplir de grandes choses, c'est de faire en pleine conscience ce que l'on peut, là où on se trouve. Plus il y a de gratitude, moins il y a d'anxiété, car il est alors possible de prendre conscience de tout ce que la vie donne, de tout ce qu'elle offre. Faire confiance, c'est décider d'imiter la rivière. Elle atteint toujours son but, car elle contourne les obstacles. Lorsque l'on cesse d'avoir des attentes exigeantes vis-à-vis des autres, on devient capable d'accueillir toute personne avec sérénité. Plus nous pouvons nous aimer, plus nous pouvons entrer en contact avec les autres, sans les submerger de nos besoins d'amour, et plus nous aurons des amis. Dépasser sa solitude, c'est donner de l'attention aux autres, c'est de les aider à dépasser la leur. Se forcer à exprimer sa gratitude, c'est perdre tout le plaisir qu'il peut y avoir à l'exprimer. La gratitude est le sentiment qui ennoblit l'âme. Vous voulez être heureux ? C'est possible. Il n'y a qu'à honorer les 5 règles suivantes. Libérez votre cœur de la haine. Libérez votre esprit des inquiétudes. Vivez simplement. Donnez plus. Attendez moins. Les gens les plus heureux semblent être ceux qui ont des relations stables avec des êtres proches et une implication importante dans leur communauté.
La gratitude apporte un sentiment de bien-être et de joie. Savoir dire merci aux gens qui nous entourent, à Dieu ou à ce qui en tient lieu pour nous. Voilà un moyen beaucoup plus spirituel. On peut, d'instant en instant, célébrer ce que la vie nous offre, remercier, partager, croire en soi, faire confiance, s'ouvrir à ce qui est plus grand que nous et parvenir plus souvent à la sérénité et à la joie. Nous sommes à un carrefour de l'histoire humaine et la question se pose. Quelle est la valeur fondamentale? Est-ce que la personne humaine, la rentabilité ou l'argent? Toutes les personnalités connues pour leur générosité témoignent de la valeur de l'exemple donné par leurs parents et leurs grands-parents dans ce domaine. Notre avidité et l'impression que nous vivons dans un monde qui va mal nous rendent aveugles à tout ce dont nous disposons et pour lequel nous avons à être reconnaissants. Il y a tant d'éléments dans notre vie pour lesquels nous pourrions être reconnaissants. En prendre conscience permet d'exprimer notre gratitude à ceux qui nous entourent, à ceux que nous côtoyons, à Dieu selon nos croyances. Tant que nous nous sentons perturbés par le comportement des autres et que notre paix intérieure en est affectée, nous n'avons pas encore terminé notre apprentissage. Vivre, vous le savez maintenant, c'est avoir à lâcher prise, à quitter, à perdre, à dire souvent bonjour et adieu aux gens, aux lieux et aux situations. On peut faire face à la finitude en osant considérer la brièveté de notre existence et en la transcendant par de l'amour. Être relié, c'est devenir pleinement humain. C'est apporter sa petite pierre à l'édification d'un monde plus juste et plus heureux. Se renouveler, c'est être capable de se laisser remplir par la gratitude, d'ouvrir ses yeux et son esprit à tout ce qui naît, à tout ce qui vit autour de nous, et être dans la joie pour cette possibilité qui est la nôtre d'en être co-créateur. Seuls ceux qui sont attentifs aux autres savent exprimer la gratitude. Écoutez les autres et appréciez-les même lorsque vous ne partagez pas leurs opinions. C'est cela, la véritable humilité. L'humilité permet d'approcher l'autre dans l'ouverture du cœur, sans aucune arrogance, en ayant accepté sa différence. Ce qui est à améliorer, c'est le respect de l'homme pour la femme et de la femme pour l'homme. Ils ont chacun la même importance, les mêmes droits et les mêmes devoirs. Être humble signifie pouvoir accepter que l'autre soit autre et qu'il ne marche pas dans la vie au son de la même musique que moi. Vivre pleinement, c'est accueillir la vie, la valoriser, l'amplifier et la répandre à notre tour. Nous ne serons jamais humbles si nous ne reconnaissons pas nos faiblesses. Qui ne remercie pas du peu ne remerciera pas du beaucoup.
C'est un proverbe estonien. Vivre dans la gratitude, la confiance et l'humilité. Ainsi soit-il. Merci. Merci. Merci.